wisdom now, a man of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of man now let it shine. This is what you are, this is how it is planned now. This is what to be, and a kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing and higher. 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 Hear the children, they are talking to you. Hear the wind blow, it is coming for you. See the grass grow, it whispers his name. See the fire glow, his heart is aflame. Thank you very much, Chaka Zulu. Bonjour, peuple africain, et bonjour au peuple du monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs où ce qu'il fait nuit. Nous allons parler aujourd'hui de la grande mafia. Oui, ils sont partout. Ils sont partout. Ils se présentent comme des démocrates. Mais en réalité, ce n'est pas des démocrates. C'est des voyous. C'est des assassins. Alors, l'Union africaine, à quoi elle sert? À quoi sert cette mascarade de l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine, elle existe vraiment? Toute l'Afrique va mal, oui ou non? Nous voyons l'Afrique est en train de basculer à tout moment. Est-ce que l'Union africaine, elle existe? Elle sert à quoi cette Union africaine? Que dalle, 0-0. L'Union africaine n'est que une mascarade, n'est qu'un si beau petit nom. L'Union africaine n'est qu'une bande de mafieux. C'est mieux, mes chers frères et sœurs, que nous aimons, même là où nous nous douchons, ou là où nous allons sur nos toilettes. C'est meilleur même que l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, c'est tous des menteurs. Et vous regarderez bien, tous ceux qui sont à l'Union africaine ont des biens mal acquis. Bien mal acquis au Québec, au Canada, bien mal acquis aux États-Unis, bien mal acquis en France, bien mal acquis en Angleterre. L'Union africaine. Mais l'Union africaine, elle existe-t-il? Non. 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 L'union de la mafia, de la continuité de Léopold II. Oui, la continuité de Léopold II. L'Union africaine n'est que la continuité de Léopold II. L'Union africaine n'est que une mascarade pour envoyer pas mal des Africains dans le chemin de l'abattoir. Exécuter des Africains, ça c'est le travail de l'Union africaine. Faire fuir toute la jeunesse africaine afin qu'ils puissent prendre des bateaux immigratoires, hein, de fabrication de bateaux migrants, et qu'ils puissent fuir l'Afrique. Ça c'est l'Union africaine. L'Union africaine ont-ils empêché l'invasion de la Libye? Est-ce que l'Union africaine ont-ils empêché
la destruction de la Libye, la destruction de Kadhafi. L'Union africaine ont laissé faire. Parce que pourquoi? L'Union africaine et l'Union européenne ainsi que le FMI est égal tous des mafieux. L'Union africaine, vous avez des francs-maçons dans l'Union africaine. Tous des francs-maçons du 33e degré. L'Union africaine. L'Union européenne, vous avez tous, la majorité, 33e degré, des francs-maçons. Et dans cette même comédie de l'Union européenne, vous avez d'autres. Ce sont des Illuminati, comme le président Emmanuel Macron, le chef des Illuminati en France. Lui, il représente les chefs des Illuminati en France. Président président Donald Trump, lui, il représente les Illuminati aux États-Unis. Sans oublier la statuette de la liberté offerte par la France, qui n'est qu'une statuette qui représente toute la cellule de la franc-maçonnerie. Car nous sommes dirigés dans ce monde par les francs-maçons, par les Illuminati. Est-ce que nous, le peuple africain, est-ce que chez nous, nos ancêtres, dans tout, il y avait en Afrique l'histoire de la peste, de la franc-maçonnerie, l'histoire de la secte Illuminati? Jamais, ça n'existait pas. Toujours dans leurs œuvres de destruction de l'Afrique. Ils ont fait comment? Ils ont fait comment pour avoir l'Afrique? Ils ont fait comment pour détruire la connaissance que Dieu avait mis en l'être humain noir et intérieurement? Parce que l'être humain noir, c'est le premier être humain que Dieu a créé. Mais ils ont fait comment pour détruire cela? La Bible. Ils ont démontré que la Bible, c'est Dieu. Est-ce que l'Union africaine lise la Bible? Est-ce que l'Union européenne lise-t-il la Bible? Non. Je n'injure pas la Bible. Non. Mais je dis ce qu'il faut dire. Parce que Dieu aime la vérité. Et la vérité triomphera. La Bible, les papiers de la Bible, les feuilles de la Bible. Qui est dans ce business? Qui a eu beaucoup d'argent en faisant les papiers bibliques? Qui? Vincent Bolloré, celui qui détruit la grande majorité de l'Amazonie pour les plantations de noix de palme. Vincent Bolloré, c'est lui qui est en train de détruire tout le bassin du Congo avec les restes des multinationales. Il coupe les arbres pour faire des plantations de cacao. Je dis de cacao, de noix de palme, qui est égal pour avoir le Nestlé. Hein? Vous voyez, ce que les gens aiment bien tartiner, leur croissant ou leur pain. Le chocolat, là, voilà. Ils détruisent la forêt. Le bassin du Congo, qui est le cœur central du monde, ils sont en train de le détruire. Est-ce que les multinationales qui détruisent les forêts en Afrique connaissent-ils la Bible? Est-ce qu'ils connaissent la Bible? Non, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ont des livres pour la destruction de l'Afrique. Ils ont des commandes de la conférence de Berlin 1884, 1885.
qui leur démontre comment amener l'Afrique toujours dans le chemin du gouffre. Est-ce que les Africains vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, est-ce que les Africains vont voler ce qui appartient à l'homme blanc? Est-ce que les bijoux qu'ils volent en Afrique, l'or, le diamant, tout ça, pour fabriquer des bijoux chez eux? Parce qu'ils aiment bien les bijoux en diamant. Oui, ils aiment bien l'or. Est-ce que c'est à eux? Mais ils mettent et ils nous les revendent. Et nous, les Africains, nous allons encore acheter parce qu'on a besoin de nous marier. On a besoin de mettre les bagues de fiançailles à nos femmes. On a besoin de nous mettre des bagues de mariés. Quand on va dans des mairies, dans des mairies, se marier. Est-ce que ces minéraux-là les appartiennent? Non. Ils se font immensément d'argent avec, excusez-moi, avec le sang du peuple noir. La destruction de l'Afrique, elle est mise en route à fond. Emmanuel Macron qui parle, qui a dit des choses pendant sa campagne. Est-ce que Emmanuel Macron était élu par nous, le peuple français, noirs et blancs, et chinois et indiens, tous ceux qui ont la nationalité française? Non. Nous n'avons pas élu Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron nous a été imposé par le système de la cellule des mafieux, de la cellule qui ont toute l'économie mondiale dans leurs mains de loup-garou. Oui. Tous ceux qui ont les mains de loup-garou, cette communauté internationale n'est que des loups-garous. Paul Kagame, un grand assassin, a fait tomber l'avion de Abiyarimana, a donné les machettes à ses frères rwandais Tutsi, ainsi que Hippolyte Kanambe, alias Kabila, qui est au Congo RDC, qui massacre, a tué immensement des Rwandais Hutus avec son frère Paul Kagame. Ils ont massacré l'armée française avant qu'il y ait le génocide au Rwanda. Ils étaient là. Mais ils ont laissé faire parce qu'on leur a dit faites sortir les ressortissants blancs. Et il y a eu des prêtres, des sœurs blanches et des prêtres qui ont refusé de partir. Ils sont restés. Et cela a été décapité avec les Rwandais Hutus. Et ce même malade psychopathe mythomane reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui se moque bien du peuple africain. Emmanuel Macron qui est allé faire ses speeches dans la terre de Thomas Sankara. Thomas Sankara était assassiné par qui? La France. La France. À partir de leur marionnette, petit préfet, Blaise Compaoré, le mythomane psychopathe. Oui. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Est-ce que nous allons continuer toujours, nous, le peuple noir, soi-disant l'Afrique, berceau de l'humanité? Allons-nous toujours continuer à subir? Allons-nous toujours continuer à avoir des talents de l'homme occidental 666? Je dis non. L'Union africaine, est-ce qu'ils empêchent les assassinats qu'il y a eu dans mon pays, au Congo-Brazzaville? Est-ce que l'Union africaine a empêché les massacres aux poules? Est-ce que l'Union africaine
empêché 8% Sassou, qui n'étaient pas élus, de ne pas toucher le peuple. Ils ont laissé faire. L'Union africaine est égale. La France-Afrique. L'Union africaine est égale. La même musique exactement comme le franc CFA, dont mon collègue, ami et frère, Ouazzoulou est en train de combattre, ainsi que Kémy Séba. Mais nous avons besoin, nous le peuple noir, de comprendre que nos ennemis d'abord numéro 1, n'allez pas loin, la France. Quand je dis la France, l'Élysée. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux. On meurt trop. On nous a trop écrasés. On nous a trop envoyés dans le chemin de couloir de la mort, l'abattoir. Les Africains souffrent. Les Africains, que ce soit en Afrique, ils souffrent. En Europe, ils souffrent. Aux États-Unis, ils souffrent. Mais n'oubliez pas une chose, l'esclavagisme. On nous a fait croire que c'était aboli. Mais en réalité, niet. Ça continue. Il n'y a plus l'histoire des chaînes. Mais c'est dans nos têtes. Nous sommes enchaînés dans nos têtes. Oui, à l'intérieur de notre cerveau, il y a des chaînes. Parce que l'homme blanc, quand vous êtes diplômé, vous allez chercher du travail. Il vous regarde du pied jusqu'à la tête parce que vous êtes noir. On ne vous donnera jamais du travail par rapport à vos diplômes, ce que vous avez en Europe. Parce que vous êtes noir. Et ça, le peuple noir devra comprendre. Malcolm X, il a toujours dit de vérité. Martin Luther King, pareillement. Mais ils sont où? Assassinés par le clan des Illuminati, les clans des francs-maçons. Le président Marien Wabi, assassiné par qui? Le clan des Illuminati et des francs-maçons. Le président Massamba Déba, pareil. Toute l'Afrique, nous avons eu des présidents assassinés par les Illuminati, par les francs-maçons. Et ils tiennent bien l'Afrique avec cette monnaie de singe, le franc CFA. Le franc CFA n'est que copier-coller, que général de Gaulle. Nous devons dire la vérité. Moi, je suis très en colère que ma terre, où je suis né, Congo-Brazzaville, que nous avons reçu le psychopathe mythomane, général de Gaulle, dont certains Africains congolais de Brazzaville, des gens soi-disant docteurs, avocats, des ingénieurs, aiment parler du bien de général de Gaulle dans des conférences. Mais merde! Vous parlez de bien de général de Gaulle en quoi? Il a détruit immensement notre terre. Tous ceux depuis Sassou, zéro, villageois, sortis de la forêt, qui n'a même pas des origines vraiment congolaises, venant d'ailleurs, ses parents viennent d'ailleurs, Abbé Mboshi, de la Côte d'Ivoire. Ils ont tué Robineau, frappez sur Google. Les Abbé Mboshi ont tué Robineau. Robineau, c'était un colon français blanc, avec tous les blancs, soi-disant colonisateurs. Robineau, on l'avait tué, on lui a découpé. Et ils ont préparé. Et ils ont mangé une autre partie. Une partie, ils ont laissé pour les Blancs. Et ils les ont servis. Pendant qu'ils mangeaient, les Blancs, ils étaient contents. Ils ont dit, en tout cas, vous avez fait la bonne cuisine. Et qu'est-ce qu'ils voient dans leur milieu de leur assiette? Une bague. Et ils ont reconnu cette bague, que c'était la bague de Robineau. C'est là où ils ont pris les Abbé Mboshi. Ils les ont éparpillés un peu partout dans l'Afrique centrale. Ainsi que les Haoussa.
Ils sont éparpillés un peu partout dans l'Afrique centrale. Nous avons un problème. Paul Kagame, qui est président de l'Union africaine, et ainsi que président du Rwanda, mais un grand assassin. Paul Kagame, ils ont une stratégie mise en route à partir de la France, à partir de Berlin, oui, l'Allemagne, à partir des États-Unis, pour la balkanisation de toute l'Afrique centrale. Les multinationales sont toujours devant, mais derrière, il y a des hommes politiques. Ils ont mis des stratégies. Les stratégies, c'est quoi? Aller dans des pays, créer des isanies et violenter sexuellement des jeunes filles et les enceinter. Et quand on va les enceinter, qu'est-ce qui va se passer? On va venir, j'attends que ça reprenne. Now, a man of mind, a man not blind. He a man of kindness now, a man so big and strong in mind. He a man so humble now, a man of men now let it shine. This is what you are, this is how it is planned now. This is what to be, every kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing and higher. 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 Hear the children, they are talking to you. Hear the wind blow, it is coming for you. See the grass grow, it whispers his name. See the fire glow, his heart in the flame. Bonjour à ceux qui viennent de nous joindre dans ce direct de la vérité. Excusez-moi, j'ai été interrompu, coupé. J'ai été coupé par les multinationales du réseau Facebook. Et c'est pas normal, mais c'est comme ça. On fait avec. Donc, nous allons revenir sur le sujet. L'Union africaine et l'Union européenne, ainsi que le FMI, est égal, tous des mafieux chez nous en Afrique et dans le reste du monde. L'Union africaine ne sert à rien du tout. Paul Kagame a massacré immensement. Il a fait des génocides, d'atrocités terribles au Rwanda. Avant que lieu le génocide, qu'est-ce qui s'est passé? L'avion du président Habyarimana est pété en plein air. Et il y avait un autre président d'un autre pays africain qui se trouvait à l'intérieur. Il a fait tomber l'avion. Et ce même Paul Kagame, qui a commis des atrocités terribles avec des machettes, ainsi que son frère, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, président dans une terre dont il n'est même pas né, dont il n'est même pas allé à l'école, dans ce pays-là,
placé par la communauté internationale du sang. Oui, les Congolais de la RDC ainsi que tous les Africains noirs de ce nom dans le monde devront ouvrir grandement leurs yeux et comprendre que l'ennemi du peuple noir, c'est les Occidentaux. 666, ce sont les ennemis du peuple noir. Il est temps que les Africains puissent ouvrir les yeux et puissent comprendre la réalité des choses. Nous ne sommes pas chez nous, l'Europe, les États-Unis, partout où les Noirs sont. L'homme noir n'est pas chez lui. Chez nous, c'est l'Afrique. Vous avez écouté tout à l'heure, hein? Il faut remettre un peu. Vous allez écouter un peu les cris et nous reviendrons dans la causerie. Écoutez un peu les cris. Et vous allez me dire, est-ce que ces cris-là sortent de l'Europe ou des États-Unis? Écoutez. Vous entendez? C'est des cris qui viennent de l'Afrique. Et les Blancs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent l'Afrique du Sud blanche. Est-ce qu'il y a une Afrique du Sud blanche? Est-ce que chez nous en Afrique, c'est écrit Afrique blanc? Non, il n'y a pas. L'Afrique du Sud n'est pas une Afrique du Sud blanche. Non! C'est l'Afrique des Noirs. Et tous les Blancs, 666, quand les Sud-Africains ont brûlé, ont tué des parents africains, en disant que c'est ceux-là qui viennent prendre leur boulot, leur travail. Mais grandement faux, ceux qui prennent l'argent des Sud-Africains noirs, mais c'est la communauté internationale du sang, mais c'est eux, le FMI, ils sont dedans. Les Rothschild, ils sont dedans. Hein? Tous ceux qui contrôlent l'économie du monde, c'est eux, les mafieux. J'aimerais un peu que, je vais essayer d'inviter un peu le grand maître des maîtres, qui est un grand avocat, s'il peut donner des explications dans le direct, et je vais continuer à parler de l'Union africaine. Si vraiment Maître Jackson peut donner des explications afin que le peuple noir puisse comprendre que nous sommes en danger. Parce que l'homme noir doit ouvrir son intelligence pour comprendre que les Blancs veulent terminer avec nous. Oui, ils veulent finir avec nous. Et c'est très très important que l'Africain puisse comprendre que l'homme blanc n'est pas notre ami. Très important. Très important. Hein? Maître Jackson, si tu es là, Maître Jackson, si tu peux, aucune réponse. Si tu peux tout à l'heure venir, Maître Jackson, un peu expliquer des trucs. Il n'y a même pas besoin que les gens voient ton visage. Si tu ne veux pas qu'on voie ton visage, tu peux parler dans le noir et t'exprimer, s'il te plaît. Parce que c'est important, Maître Jackson. Ça, c'est pour la souveraineté du Congo RDC ainsi que de toute l'Afrique, Maître Jackson. Tu es un avocat, j'aimerais que tu puisses parler, Maître Jackson. L'Afrique va mal. Et il est temps que l'homme noir puisse prendre conscience. Il est temps. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Vous allez voir. Partagez immensement ces vidéos pour que ça réveille les consciences des gens. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont... Ah, je suis au volant. Oh, d'accord. Qui sont... Il y a pas mal de gens qui sont endormis. Et le peuple noir a besoin de comprendre que nous avons affaire à des gens qui ne nous aiment pas. Et ces gens-là, je veux vous dire,
la communauté internationale. Ils ne nous aiment pas. Regardez ce qu'ils font en RDC. Qu'est-ce que le peuple du Congo les en fait? Qu'est-ce que le peuple de la RDC ont fait aux États-Unis? Qu'est-ce que le peuple de la RDC ont fait à la France? Qu'est-ce que le peuple de la RDC ont fait à la Belgique? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils ont fait à toute la communauté internationale? Rien. Rien du tout. Mais on va les massacrer. Pourquoi? Parce que les crimes que Léopold II avait faits à l'époque, plus de 10 millions de morts, Léopold II a découpé, amputé les mains des parents Congo, Bantou, amputé les pieds à cause de liquide de caoutchouc. Liquide du caoutchouc. Et le caoutchouc est égal à toutes les voitures quand vous voyez ça roule. C'est le caoutchouc du Congo RDC. Les pneus que vous voyez, les roues des vélos, des motos de la RDC. L'os du Chango, là où viennent les mathématiques, les tables de multiplication, tout. Le Congo RDC. Imaginez. Les écrits, tout ça, ça vient de l'Afrique. Les pyramides, soi-disant construites en Égypte. Et ils ont dit à l'époque, dans des écoles, moi je me souviens, ils disaient que ces pyramides étaient construites par des Blancs. Grandement faux. Ce sont les peuples bantous qui ont construit cela. Ceux qui sont allés migrer ailleurs, c'est à cause de nos parents qui voyageaient qu'il y a eu le changement. Et il y a eu des Blancs qui sont venus, des Arabes, des Chinois, tout. Mais sans ça, le premier être humain sur Terre, l'homme noir. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Toutes les richesses que vous voyez, vous dites en Europe, ils sont bien, ils ont tout aux États-Unis. Ce sont nos biens qu'ils ont volés en Afrique. Mais sans l'Afrique, ils sont rien. Et la France, vous verrez, quand l'Afrique va sortir dans les jeux de la comédie de la France, vous allez voir, la France va devenir pire que le Portugal. Vous allez voir. La Belgique, l'Allemagne, ils vont devenir pire que le Portugal, même les États-Unis. Regardez ce qu'ils font au Gabon. Comment ils tuent les gens au Gabon. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Il n'a pas gagné. Mais il est là. La France a dit reste. L'Union africaine a dit reste. Toute l'Union européenne ont dit reste. Les États-Unis ont dit reste. Israël ont dit reste. Parce que Ali Bongo, c'est leur Dieu. Tous les dictateurs sont aimés par la communauté internationale du sang. N'oubliez jamais cela. Ils aiment les dictateurs. Notre Afrique, où ce qu'ils disent, il y a le code de la Constitution. Aucun pays africain, il y a le code de la Constitution. C'est les codes de la barbare. Oui. Les codes de la barbarie qui est en fonction en Afrique. Il faut exécuter le peuple noir. Car ils aiment le sang du peuple noir. Il est temps que le peuple africain puisse comprendre. Les cris que vous avez entendus de Chaka Zulu, ce n'est pas des cris des Blancs, mais ils disent l'Afrique du Sud blanche. Il n'y a pas d'Afrique du Sud blanche, non. Afrique du Sud, c'est noir. Mais l'homme blanc est psychopathe, mythomane. Il est temps que l'Africain, l'homme noir en général dans toute l'Europe, parce que dans les pays anglophones, ils ont compris qui est l'homme blanc. Regardez le président Macron quand il est allé au Ghana. Comment tu viens dans un pays et tu fais ça au président ghanéen pour qu'il passe? Le président ghanéen lui a dit non. Ici, tu es chez moi. Toi, vas-y, va devant. Il a dit à Macron, va devant. Et il a fait ça, va devant. Et Macron allait devant. Parce que Macron a cru qu'il pouvait dicter le président ghanéen.
Le président ghanéen était colonisé, ils étaient colonisés par les Anglais. Et jamais ils aiment se faire commander. Vous n'avez pas vu le vieux pépère qui aimait mettre beaucoup de couches de Zimbabwe, là, Mugabe, le porteur de beaucoup de couches. Hein? Lui, c'est sa femme qui lui disait « reste au pouvoir ». Sa femme ne voulait pas qu'il parte. Hein? Mais cette femme, je me demande si c'est un être humain vraiment. Mais c'est une reptilienne, une avatar. Et vous verrez, Paul Biya aussi, qui porte beaucoup, immensement des couches, est soutenu par sa femme qui lui dit « reste ». Mais et pourtant, Paul Biya est fatigué. Même quand il marche, regardez sa démarche. Hein? Mais la femme ne veut pas que Paul Biya laisse. Elle dit « reste ». Parce que la femme a besoin d'avoir beaucoup de bijoux. Elle a besoin qu'on l'ouvre les portes. Elle a besoin qu'on on lui mette les chaussures, qu'on lui lave les pieds. Oui, qu'on lui lave les mains, qu'on lui amène les assiettes, les assiettes et les verres cristal. Oui, car eux ne boivent pas dans les verres simples, ils aiment les verres cristal. Tous les multinationales qui tuent en Afrique, ils boivent le sang humain avec du bon champagne ou du vin rouge, de marque, de qualité, avec des verres cristal. Ils aiment tuer l'être humain noir parce qu'ils le préparent au barbecue. Et ils le mangent. Regardez les sacs immenses qui étaient trouvés derrière des lycées au Gabon. Les crimes rituels, la chair humaine bien découpée. Mais nous avons affaire à des gens qui aiment manger la chair humaine. Et ça, l'homme noir devrait comprendre. Ce que vous voyez là, des présidents soi-disant, ce n'est pas des présidents. C'est des reptiliens avatars, les dictateurs en Afrique. Et ils sont bien aimés par cette communauté internationale. Mais quand vous regardez la première, deuxième guerre mondiale, donc Hitler qui les attaquait, Hitler savait pourquoi il les attaquait. Parce que regardez aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire dans nos pays d'Afrique. Nous, nos parents sont venus libérer la France. La France de merde a été libérée par nos parents. Mais regardez ce qu'ils nous font. Comment ils tuent chez nous en Afrique. Et comment la France donne des armes. Total donne des armes. Qui dit Total dit la France. Ils font des choses terribles. Et ça, la communauté internationale, ils se réjouissent. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Nous devons sortir du contexte de l'idiotie. Ça fait mal. Maître Jackson, s'il te plaît, Soki Okoki Oloba. Tu m'as fait signe que tu es là. Napesiyo Liloba. S'il te plaît, Maître Jackson. Maître Jackson, tu m'as fait signe que tu es là. Je te laisse la parole. S'il te plaît. Maître Jackson, Maître Jackson. Maître Jackson, Soki Okoki, Okota Pono Oloba. Pono Oloba, Pona peuple africain Bayoka. S'il te plaît, Maître Jackson, tu es un avocat. Il faut parler au peuple africain. C'est très important. Dans ce combat que vous voyez, il y a, chez nous les résistants, les combattants, il y a des gens qui sont des avocats. Il y a des gens qui sont des médecins. Il y a des ingénieurs. L'Africain n'est pas bête. Il est très intelligent. Mais abruti par l'homme blanc.
Et je demande à tout le peuple africain maintenant d'arrêter de boire les bières qu'on vous vend en Afrique. Il faut arrêter de boire les bières. Toutes les bières qu'ils vendent en Afrique, ce n'est pas des bonnes bières. Ce n'est pas des bonnes bières. Oui, mais na monité, j'ai pas vu ta demande. J'attends, j'ai rien vu encore. Dès que je veux voir, je vais cliquer. J'ai rien vu, hein. Attends. Autorisé. Voilà, Sokio Kokio Lobana, peuple africain, Maître Jackson. Zambé D'abord, je viens d'abord te remercier cordialement et patriotiquement pour cette invitation que tu viens de me lancer pour venir dans ce direct relatif, bien sûr, à ce direct choc, parce que je pense c'est un direct où on va échanger avec les patriotes congolais et les Africains relativement à la situation qui est en train d'endeuiller notre continent. Une occasion pour moi de saluer le révérend professeur Julien Siakoudia, que je vois ici connecté. Lui connaît au moins ce qui se passe réellement en Afrique du Sud, parce qu'en 2010-11, j'étais en Afrique du Sud, il m'avait fourni son carnet d'adresse. Par lui, j'ai vu l'actuel président de la République sud-africaine, Ramaphosa. J'ai vu la défunte Winnie Mandela, avec qui j'ai échangé sur la République à démocratiser du Congo. Malheureusement, il y a eu certains traîtres au sein de l'ANC qui nous avaient trahis, et c'était la chasse à l'homme. On a eu à accueillir 19 Congolais qui n'étaient pas impliqués dans ce qui était construit et entretenu par le professeur Julien Siakoudia, dont j'étais à l'époque l'ambassadeur pour République d'Afrique du Sud. Pour revenir à la situation qui est en train d'endeuiller le continent africain, je dirais directement que tout avait été savamment orchestré, monté depuis la colonisation pour que le peuple africain puisse se retrouver dans l'état où il est actuellement, c'est-à-dire instable sur tous les plans, instable politiquement, instable économiquement, instable culturellement, instable socialement, voire religieusement. Et nous le sommes. Malheureusement, le peuple africain lui-même ne s'aperçoit pas qu'il est esclave dans son propre continent. Nous nous souviendrons tous que ceux-là qui ont envahi l'Afrique à l'époque coloniale ont prétendu être venus dans notre continent et dans nos pays respectifs nous civiliser. Or, si nous devons prendre ne fût-ce que le concept civilisation dans son sens définitionnel, nous comprendrons que la civilisation, le peuple africain, le peuple du Congo-Brazzaville, le peuple de la République à démocratiser du Congo avait sa manière de vivre dont nous n'avions pas besoin qu'un peuple venu de l'Occident vienne nous imposer une civilisation qui n'est pas nôtre. C'est à partir de là que le malheur du peuple africain a commencé. Nous sommes devenus des esclaves consentants, nous agissons au nom et selon le bon vouloir de nos maîtres d'hier qui demeurent malheureusement jusqu'aujourd'hui nos bourreaux. C'est ça le réel problème africain. Tant que le peuple africain ne prendra pas conscience qu'il est esclave sur sa propre terre, il est esclave dans son propre continent, nous devant nos bourreaux pour attendre d'eux un quelconque salut. C'est une occasion pour moi d'appeler le peuple africain à ne pas donner crédit, à ne pas accorder crédit à l'Union africaine, à la SADC et aux autres organisations africaines, parce qu'elles sont constituées des dictateurs, elles sont constituées des aventuriers, des tyrans qui ont été fabriqués depuis les laboratoires occidentaux. C'est eux qui nous imposent ce royaume-là, qui sont en train de diriger nos pays respectifs. On peut prendre le cas du Congo-Brazzaville. Après
la conférence nationale, il y a eu élection. Oui. C'est Pascal Lissouba qui s'est retrouvé élu président de la République. Alors nous pouvons nous interroger aujourd'hui par quelle magie l'hydroquinonisé Sassou Nguesso est en train de dandiner à la tête de la République sœur de Brazzaville, en train de massacrer le peuple brazzavillois. Il y a eu dernièrement, il a eu à revoir la constitution de son pays pour s'accorder un nouveau mandat. Et lorsqu'il y a eu contestation, il a massacré en plein jour l'indifférence totale de ces États-là qui se disent membres de la communauté internationale. Tel en est malheureusement le cas de la République à démocratiser. On est en train de massacrer, on est en train de violer même des bébés de 2 jours. Cette communauté-là est en train d'observer et de saluer les efforts accomplis par Alliance Joseph Kabila, je ne sais pas sur quel plan et dans quel domaine. C'est à nous, peuple africain, c'est à nous, Congolais, puisque le Congo se trouve au centre du continent africain, et une fois le Congo libéré, ça sera la libération de toute l'Afrique. C'est à nous d'abord de prendre conscience et de nous rendre compte que nous sommes effectivement esclaves dans notre propre continent. Nous sommes en train d'agir selon le bon vouloir de nos ennemis qui n'aiment pas aiment les richesses que regorge notre continent. C'est ça le malheur. Nous devons nous rendre compte. Nous devons prendre conscience que nous sommes des esclaves. Cela ne se passe pas seulement en République à démocratiser du Congo. On peut aller au Congo-Brazzaville, en Angola. Vous verrez les acteurs politiques africains tout le temps partis en Occident. Et lorsqu'ils vont en Occident, ils disent qu'ils sont allés voir les décideurs. Ils sont allés voir les maîtres du monde. Quelle est la place du peuple africain dans son propre continent? Nous sommes à la queue inspirés au char de nos ennemis, au char des appétits hégémonistes, des voyous qui constituent la communauté internationale. Il est temps que le peuple africain se réveille. Il est temps que le peuple africain ait conscience qu'il est esclave afin d'amorcer une démarche de la libération du continent et tout partira de la République démocratique du Congo. À toi la parole, mon frère. Maître Jackson, Maître Jackson, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Maître Jackson. Oui, je voulais saluer l'irréductible patriote Lombin Ngoyi, Oui. un digne fils de la patrie, un digne fils de la patrie en qui le peuple congolais doit apprendre à faire confiance et à écouter. Et je suis très content de le retrouver en direct avec le révérend professeur Julien Sakoudia. Et je crois que si ces deux dignes fils de la patrie prenaient langue, nous pouvons espérer au lendemain meilleur en République à démocratiser du Congo. À toi la parole. Oui, Maître Jackson, merci vraiment pour hier. Hier, j'ai suivi le direct de notre frère, Dino Will. Mais j'ai appris des choses que je ne savais pas. Parce que moi, quand je faisais des vidéos sur les femmes des viols, j'aimais toujours parler du bien d'eux, du médecin, comment on appelle aussi son nom, mais non m'échappe. Mukwege, je parlais beaucoup du docteur Mukwege, mais avec ce que j'ai appris, qu'il est à l'origine de la destruction des matrix de la femme, et qu'il les vend à des réseaux Illuminati et francs-maçons, j'étais choqué. Et que ces courriers, ils les reçoivent au Rwanda, de son truc hôpital de Panzi, et que c'est dit que c'est le Rwanda, le territoire du Rwanda. Mais c'est grave. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui est dans la même mascarade des Occidentaux, Maître Jackson. En effet, mon très cher grand chef africain Georges Passy, nous sommes réellement infiltrés. Comme je l'ai souvent dit, les Occidentaux ont des laboratoires dans lesquels ils nous fabriquent tous ces individus-là qui sont en train d'ovationner, d'auréoler des titres, comme notamment le docteur Denis Mukwege. La première question que je demanderai à nos compatriotes qui sont en train de vivre, même au peuple africain, est de se poser la question de savoir s'il n'y a qu'un seul hôpital, il n'y a qu'un seul centre médical à l'est de la République à démocratiser du Congo qui
connaît les cas de viol? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, s'il n'y a qu'un seul médecin à l'Est et des réponses qu'ils vont réserver aux questions que voilà, nous permettront réellement de comprendre ce qui se passe en République à démocratiser du Congo. Ne perdons pas de vue que l'Occidental nous a étudiés et sait très bien comment fonctionnent nos cerveaux. Il sait qu'il lui suffit d'ovationner, d'auréoler des titres certains indignes fils de notre continent et le peuple africain sera là derrière pour acclamer, pour crier au salut national devant venir, bien entendu par ces gens-là qui ont été auréolés des titres qu'ils ne méritent pas. Avons-nous déjà eu l'occasion d'interroger des femmes qui ont visité l'hôpital Panzi pour cas de viol et qui ont été traitées par le docteur Denis Mukwege? Je pense que si nous nous mettons à interroger chacune de ces femmes-là et sur leur état de santé et sur leur fécondité, vous comprendrez qu'il y a une entreprise criminelle qui est orchestrée à l'est de la République démocratique du Congo sous l'impulsion de Louis Michel et autres voyous Illuminati qui sont en Occident. Ils se servent maintenant des cas de viol qui sont perpétrés sur nos femmes en République démocratique du Congo pour, je ne sais pas, je n'ai jamais été médecin, je ne sais pas quel langage les médecins utilisent, je ne sais pas. Alors, je dirais que donc pour amputer, je ne sais pas, vous me comprenez, pour amputer certains organes des femmes et les mettre en vente auprès des Illuminati, auprès des services obscurs qui sont en train d'évoluer en Occident. C'est ça la mission de Dr Denis Mukwege. Ça, je vous dis, nous avons des documents et le moment venu, nous exposerons tous ces gens-là devant la justice de la République démocratique du Congo pour que les gens comprennent. Parce que je sais que mon peuple est trop émotif et trop épidermique. Il agit souvent suivant sa chair que le peuple congolais s'interroge s'il n'y a que l'hôpital Pangi à l'Est. Et pourquoi on ne parle que de cet hôpital-là? La première question. La seconde question, n'y a-t-il qu'un seul médecin à l'est de la République démocratique du Congo qui connaît des cas de viol? Des réponses qui réserveront à ces deux questions-là nous permettront de comprendre réellement que notre pays est en danger. Nous sommes infiltrés. Beaucoup d'entre nous sont au service de nos ennemis internationaux. Le cas de Dr Mukwege, et j'assume mes propos. Le moment venu, ils seront traduits devant la justice congolaise pour répondre de leurs dégâts, de leurs méfaits en République démocratique du Congo sur la femme congolaise actuellement humiliée par des bandits rwando-ougando-burundais. Maître Jackson, j'ai un truc à te dire. Hein? Premièrement, je suis très fier de tout ce que je fais pour la RDC. Je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis fier de tout ce que je fais tout le temps pour la RDC. Parce que quand j'étais petit, mon père m'amenait à Kinshasa, voir la famille Olela, la famille Bitafu, avec mes frères et mes sœurs. Et on allait jusqu'au Kivu, visiter les animaux dans les forêts. Mais je t'assure, Maître Jackson, la population du Kivu, comment ils nous recevaient. À cette époque, j'avais 12 ans. Je n'ai jamais oublié, Maître Jackson. Donc, ce sont des peuples vraiment serviables. Des gens qui ont un bon cœur. Et ce peuple-là, quand je vois comment on les tue, on les viole, Maître Jackson, en tant que père de famille, je dis non, il faut arrêter ce carnage. J'appelle tous ceux qui aiment vraiment la terre de la RDC. Lèvons-nous et qu'on puisse en découdre avec tous ces criminels. Je te donne mon numéro afin que tu puisses communiquer cela au frère Lambert Ngoy qui nous suit, parce que je crois qu'il voudrait intervenir. Donc mon numéro c'est je suis... Il est en train de suivre, s'il te plaît, je voudrais, avant que l'irréductible patriote Lambert Ngoy n'intervienne, je voudrais respectueusement inviter le révérend professeur Julien Sakoudia. S'il peut prendre la parole... Oui, il peut prendre la parole, il peut prendre, mais il faut que tu aies mon numéro. Des vrais patriotes, des gens qui sont trompés dans le patriotisme et qui veulent réellement en découdre avec ce pouvoir d'occupation qui a réduit notre pays en un nain dans le
le concert des nations civilisées. Je ne sais pas si le révérend professeur Julien Sakoudia peut accepter d'intervenir le temps pour moi de me retirer pour lui laisser... Oui, oui, mais je vais te donner mon numéro. Je vais te donner mon numéro. Oui, 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 mais le grand Julien Sakoudia, je connais bien. C'est un grand que j'admire beaucoup, un papa vraiment qui est bien. Et il a beaucoup de bonnes idées. Et ça, c'est un homme qui peut faire beaucoup de choses pour faire sortir la RDC du carnage. Mais je donne le numéro quand même. Donc mon numéro, je suis en Angleterre actuellement, c'est le 44. Ici, donc 7 53 01 48 43. Voilà, donc on peut m'appeler là. Donc 44, donc 7 53 01 48 43. Voilà. Ça, c'est le numéro. Il faut que nous fassions beaucoup de choses. Nous fassions beaucoup de choses pour libérer le Congo RDC du gouffre. Merci vraiment pour ton intervention, Maître Jackson. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie, on est ensemble. Merci beaucoup. Je laisse le plateau au professeur Julien Sakoudia et à l'irréductible patriote Lambert Roy. D'accord, merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, toi pareillement. Merci, mon frère. Donc, vous avez entendu, en tout cas, Maître Jackson a bien détaillé. Et que Dieu vraiment bénisse Maître Jackson. C'est vraiment un frère des frères. Que Dieu bénisse. Moi, je suis content qu'il y a des Congolais vivant en Europe, vivant dans le monde, qui aiment la RDC, leur terre. Il y a des Africains vivant dans le monde qui aiment la RDC et aiment tous les autres pays d'Afrique. Et que Dieu bénisse ces peuples-là. Nous avons besoin des peuples qui puissent réveiller la conscience du peuple africain. Car nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes immensement riches. Notre continent qu'est l'Afrique peut être mieux que l'Arabie Saoudite. Parce que ce que nous égorgeons comme richesse, l'Arabie Saoudite l'a pas. Et il faut que nous nous lèvons, que nous puissions construire l'Afrique, que nous puissions être bien. Ça me fait mal, la femme qui est le moteur de la vie. Cette femme, je me rappelle à l'époque de des générations de mon père et de ses amis. Quand je voyais des tontons venir chez mon père, et mon père avait son ganda et son restaurant. Parce que mon père, c'est un grand homme d'affaires. Mais à cette époque, j'étais petit, je regardais les tontons, comment ils regardaient les femmes, ils les parlaient avec respect et ils les draguaient avec respect. Mais aujourd'hui, quel est l'homme qui respecte cette femme? Cette femme qui a un sourire, cette femme qui a une beauté immense. Mais quel est l'homme qui respecte? Plus personne ne respecte la femme en Afrique. La femme, elle est vue en Afrique comme une arme de guerre. Ça fait mal. Il faut que nous puissions en finir avec ceux qui sont l'ennemi de la femme, ceux qui sont l'ennemi des enfants. Ça me fait mal de voir que dans toute l'Afrique, ils exploitent les enfants pour travailler dans des mines de l'or, dans des mines du diamant, dans des mines du cobalt, en RDC. Ils exploitent les enfants. L'Afrique va mal. En Centrafrique, pareil. Partout, Gabon, partout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non. L'esclavagisme, est-ce que l'homme blanc a-t-il demandé pardon? Non. Mais ils ont demandé pardon au peuple juif. Et ils continuent à payer. Jusqu'aujourd'hui, ils payent le peuple juif. Mais est-ce que l'Afrique, il paye? Non, non. C'est grave. Nous allons faire voir une vidéo très importante avant de passer par des vidéos sur le Rwanda. Nous allons d'abord voir la vidéo comment le président Emmanuel Macron a reçu le grand tueur du peuple,
du Rwanda, le peuple Hutu, et comment il a tué, hein? Ce numéro ne passe pas. Si le numéro il passe, comment il ne passe pas? Il passe. C'est bizarre.